Pendant l'ouverture des cadeaux, ma sœur s'est penchée vers ma fille et lui a murmuré : « Personne ne voulait de toi ici. Ta mère t'a seulement eu pour essayer de recaler les morceaux de son mariage. » Le sourire de Léa s'est éteint instantanément. Elle a laissé ses cadeaux de côté, sans même les ouvrir. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, je n'ai pas pu rester silencieuse. Ma sœur venait de dire à ma fille de 8 ans que personne ne l'aimait et que je ne l'avais mise au monde que pour sauver mon couple. Elle ne l'a pas dit par maladresse ou par accident. Elle a attendu que la pièce devienne bruyante, que le vacarme des papiers cadeaux que l'on déchire étouffe les conversations, pour s'approcher assez près afin que Léa entende chaque mot distinctement et s'en souvienne pour toujours. Léa a arrêté de sourire immédiatement. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas disputée. Elle n'avait même pas l'air confuse. Elle a doucement posé le cadeau qu'elle avait sur les genoux par terre, s'est levée et a quitté son propre goûter d'anniversaire sans ouvrir un seul autre paquet. C'est là que j'ai su que quelque chose de grave venait de se produire. Léa adore ses anniversaires. Elle les organise des semaines à l'avance. Elle aligne ses cadeaux par taille. Elle insiste pour les ouvrir un par un afin que personne ne se sente pressé. La voir s'éloigner de tout cela semblait contre nature, comme si un interrupteur avait été éteint en elle. Je l'ai suivie dans le couloir et je l'ai trouvée assise sur son lit, portant toujours son chapeau pointu de fête, le regard fixé sur le mur. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a demandé si les gens avaient parfois des enfants dont ils ne voulaient pas. Cette question ne sortait pas de nulle part. Je lui ai demandé qui lui avait dit ça. Elle n'a pas hésité. Elle a prononcé le prénom de ma sœur, Sandrine. Puis elle a répété exactement ce qui avait été dit, mot pour mot, comme si elle récitait une leçon apprise par cœur. Personne ne voulait de toi ici. Ta mère t'a seulement eu pour sauver son mariage. Je n'ai pas réagi devant elle. Je lui ai dit qu'elle était aimée, qu'elle était désirée, et qu'elle devait rester dans sa chambre quelques minutes. Elle a hoché la tête et s'est recroquevillée sur son lit sans toucher à ses jouets. Quand je suis retournée dans le salon, ma sœur riait. Ma nièce, Manon, ouvrait un autre cadeau et tout le monde applaudissait. Cela ressemblait à une fête d'anniversaire tout à fait normale, mais l'ambiance était brisée. J'ai demandé à ma sœur de venir dans la cuisine. Elle m'a suivie avec un air agacé, comme si je la dérangeais pour une futilité. Je lui ai demandé ce qu'elle avait dit à ma fille. Elle n'a pas nié. Elle a répondu que quelqu'un devait bien dire la vérité à Léa avant qu'elle ne devienne une petite princesse pourri gâtée. Elle a ajouté que tout le monde savait déjà que mon mariage n'était pas aussi parfait que je le prétendais. Elle a dit, les enfants doivent apprendre tôt quelle est leur place. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je lui ai simplement dit de sortir de chez moi sur le champ. Elle a ri et a dit que je réagissais de manière excessive. Puis elle a réalisé que personne ne prenait sa défense. Elle a attrapé son sac, a tiré sa fille par le bras et est partie sans dire au revoir à personne. La fête s'est effondrée après cela. Les gens ont trouvé des excuses et sont partis tôt. Le gâteau n'a pas été touché. Les cadeaux sont restés non ouverts sur le sol. Ce soir-là, j'ai rangé chaque présent dans mon placard. Je ne voulais pas que Léa se souvienne de ce jour comme d'autre chose que le moment où elle a appris qui était digne de sa confiance et qui ne l'était pas. Je pensais que mettre ma sœur dehors était le plus dur, mais j'ignorais qu'elle s'apprêtait à rendre l'affaire publique. Le premier signe que quelque chose d'autre se tramait est arrivé le lendemain matin. J'ai déposé Léa à l'école et j'ai remarqué qu'une des mamans qui bavardait d'habitude avec moi évitait mon regard. Une autre m'a adressé un sourire crispé avant de s'éloigner rapidement. Au début, je m'en suis voulu, pensant que j'étais simplement à cran après la fête. Je me suis dit que j'interprétais mal les choses. À midi, mon téléphone a prouvé le contraire. J'ai reçu un message de ma cousine me demandant si tout allait bien à la maison. Cela seul n'était pas étrange, mais elle a ajouté qu'elle avait entendu dire que les choses étaient tendues entre Nicolas et moi et qu'elle espérait que Léa tenait le coup. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis un autre message est arrivé, cette fois d'une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Elle disait que toutes les familles traversaient des moments difficiles et que les enfants ne devaient pas servir de « colle » pour maintenir un couple.
Cette expression n'était pas une coïncidence. J'ai appelé ma mère. Elle n'a pas répondu. J'ai rappelé. Toujours rien. C'est alors que j'ai ouvert les réseaux sociaux. Ma sœur ne m'avait pas nommé directement, mais elle n'en avait pas besoin. Elle avait publié un long texte venimeux sur les femmes qui piègent les hommes avec des bébés, sur les enfants qui grandissent avec un sentiment de supériorité parce que personne ne leur dit la vérité, et sur la façon dont certains mariages n'existent que parce qu'un enfant les impose. Elle terminait en disant que l'honnêteté mettait souvent les gens mal à l'aise. Les commentaires pleuvaient. Certains étaient d'accord. Certains disaient qu'elle était courageuse. D'autres affirmaient que les enfants méritaient la vérité. Je suis restée là, fixant mon écran, réalisant qu'elle n'avait pas agi sous le coup de la colère. Elle avait planifié cela. Elle avait pris ce qu'elle avait dit à ma fille pour en faire une histoire qu'elle pouvait contrôler. Je suis allée chercher Léa plus tôt à l'école et je l'ai ramenée à la maison. Elle m'a demandé si elle allait être punie parce qu'elle avait quitté sa fête. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Ce soir-là, mon mari est rentré plus silencieux que d'habitude. Il était déjà au courant. Quelqu'un de son travail lui avait envoyé la publication. Il m'a demandé si je voulais qu'il réponde. J'ai dit non, car si je répondais publiquement, elle obtiendrait exactement ce qu'elle voulait, du bruit, du chaos et de la souffrance. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qu'elle n'attendait pas. J'ai ouvert mon application bancaire. Depuis des années, je réglais discrètement ses problèmes. Son loyer quand elle était à court d'argent, les frais de l'école privée pour ma nièce Manon, les courses quand elle disait que les temps étaient durs. Je ne l'avais jamais crié sur les toits. Je ne lui avais jamais jeté cela à la figure. Elle avait oublié que ce soutien n'était pas un dû. Ce soir-là, j'ai annulé tous les virements automatiques. Le lendemain matin, elle m'a appelé pour la première fois depuis la fête. Elle n'a pas mentionné Léa. Elle n'a pas mentionné ce qu'elle avait dit. Elle a demandé s'il y avait un problème avec le compte bancaire. J'ai répondu que oui, et je lui ai annoncé que c'était terminé entre nous. Elle a eu un silence. Puis elle s'est mise en colère et c'est là qu'elle a dit quelque chose qui a prouvé qu'elle n'avait jamais été désolée. Elle n'a pas demandé ce qu'elle avait fait de mal. Elle a dit que j'étais mesquine. Elle a dit que je punissais sa fille pour me venger d'elle. Elle a affirmé que je n'avais aucun droit de lui couper les vivres sans avertissement après tout ce qu'elle avait traversé. Pas une seule fois elle n'a mentionné mon enfant, pas même par son prénom. Je lui ai dit qu'elle avait perdu l'accès à mon argent à la seconde où elle avait décidé que ma fille était une cible. Elle a ri et a dit que je me prenais pour une sainte. Elle a ajouté que si j'aimais vraiment ma gosse, je ne l'aurais pas élevée en lui faisant croire que le monde tournait autour d'elle. Elle a conclu en disant que je devrais la remercier de m'avoir offert une petite dose de réalité. C'est là que j'ai raccroché. Dans les heures qui ont suivi, les appels ont commencé, la famille, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Tout le monde avait une version différente de l'histoire. Dans la sienne, elle était la victime, une mère célibataire en difficulté abandonnée par une sœur froide qui se souciait plus des apparences que de la famille. Je ne les ai pas contredits. J'ai envoyé un seul et unique message, le même à chaque fois, elle a dit à ma fille de 8 ans qu'elle n'était pas désirée. Certaines personnes ont cessé de répondre après cela. D'autres se sont excusées. Quelques-unes ont insisté en disant qu'elles ne le pensaient peut-être pas comme ça. J'ai bloqué ces personnes-là. 2 jours plus tard, ma sœur s'est présentée chez moi. Elle n'a pas frappé. Elle est restée sur le perron et a appelé mon téléphone jusqu'à ce que je réponde. Quand j'ai ouvert la porte, elle parlait déjà. Elle disait que nous devions régler ça avant que ça ne s'aggrave. Elle disait que son loyer arrivait à échéance. Elle disait que sa fille ne comprenait pas pourquoi tout changeait soudainement. Je lui ai dit que c'était la conséquence de ses actes. Elle a demandé si elle pouvait au moins s'excuser auprès de Léa. Je lui ai demandé pourquoi exactement elle comptait s'excuser. Elle a dit qu'elle s'excuserait d'avoir heurté ses sentiments. Ce n'était pas suffisant. Je lui ai dit qu'elle ne rentrerait pas. Je lui ai dit qu'elle ne parlerait pas à ma fille. Je lui ai dit qu'elle devait partir. Elle m'a traité de sans cœur.
Elle a dit que j'y prenais du plaisir. Elle a dit qu'un jour, Léa grandirait et verrait qui je suis vraiment. J'ai fermé la porte alors qu'elle parlait encore. Ce soir-là, Léa m'a demandé pourquoi sa tante était fâchée contre moi. Je lui ai dit la vérité avec des mots qu'elle pouvait comprendre. Je lui ai dit que certains adultes disent des choses cruelles quand ils sont jaloux et que cela n'avait rien à voir avec elle. Elle m'a demandé si sa tante l'aimait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce silence lui a tout dit. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger Léa maintenant, mais de la protéger de ce qui se passerait plus tard si je ne mettais pas un terme définitif à tout cela. Le coup suivant n'est pas venu de moi. L'école de ma nièce m'a appelé. Ils m'ont demandé si j'étais toujours inscrite comme contact d'urgence et garante financière. J'ai répondu que j'y figurais. Ils ont demandé si cela avait changé. J'ai dit que oui. Il y a eu un silence. Puis la femme au téléphone a dit qu'ils devaient mettre à jour leur dossier immédiatement. Les frais de scolarité pour le prochain semestre n'avaient pas été payés et ma sœur leur avait dit que je m'en occupais. Je leur ai dit que ce n'était plus le cas. Après cet appel, tout s'est dénoué rapidement. Le propriétaire de l'appartement de ma sœur m'a appelé le même après-midi. Même question, même supposition. Je lui ai donné la même réponse, je n'étais plus responsable. Le soir venu, mon téléphone explosait. Des appels manqués, des messages qui passaient de la colère au désespoir en quelques secondes. Elle disait qu'elle allait perdre son logement. Elle disait que sa fille ne méritait pas ça. Elle disait que je détruisais sa vie pour une seule phrase. Une seule phrase. Ce soir-là, mes parents sont enfin venus. Ils ne se sont pas assis. Ils m'ont demandé d'être la plus raisonnable, de passer au-dessus de tout ça. Ils ont dit que la famille pardonne. Ils ont dit que je savais comment était ma sœur. Je leur ai demandé pourquoi ils ne l'avaient pas arrêtée pendant la fête. Ils n'ont pas eu de réponse. Je leur ai dit que je ne leur demandais pas de choisir leur camp, car j'avais déjà choisi le mien. J'avais choisi ma fille. Ma mère a pleuré. Mon père avait l'air fatigué. Ils sont partis sans insister davantage. Le lendemain, Léa a ouvert ses cadeaux. Pas tous d'un coup, mais un par un, calmement. Elle a remercié les gens même si la plupart n'étaient plus là. Quand elle est arrivée au cadeau de la part de Manon, la fille de ma sœur, elle s'est arrêtée. Elle a demandé si elle avait le droit de le garder. J'ai dit que oui. Elle l'a ouvert et a souri pour la première fois depuis la fête. Plus tard dans la soirée, ma sœur a envoyé un long message. Pas d'insulte cette fois. Pas de reproches. Elle disait qu'elle était désolée. Elle disait qu'elle n'avait pas réalisé à quel point les mots pouvaient faire des dégâts. Elle disait qu'elle était prête à tout pour arranger les choses. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé, parce que les excuses qui arrivent seulement après les conséquences ne sont pas des excuses. Ce sont des négociations. Et je n'étais pas prête à négocier l'estime de soi de mon enfant avec qui que ce soit. Le silence qui a suivi la suppression de ce message a semblé plus lourd que tous les cris précédents. Une semaine a passé. Ma sœur a cessé d'appeler. La famille a cessé de poser des questions. Les gens se sont discrètement habitués au fait que je pensais ce que je disais. L'histoire qu'elle avait essayé de répandre a perdu de sa force sans ma réaction pour la nourrir. Léa a recommencé à dormir d'une traite. Un après-midi, elle est rentrée de l'école et m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang avant de m'apaiser. Elle m'a dit que sa tante était venue à l'école la veille et avait essayé de venir la chercher plus tôt. Elle a précisé que le secrétariat ne l'avait pas laissé faire. Je suis allée directement à l'école. On m'a confirmé que ma sœur avait prétendu une urgence familiale et qu'elle devait parler à Léa. L'école avait vérifié la liste. Son nom n'y figurait plus. C'était la goutte de trop. J'ai contacté un avocat le lendemain matin. Rien de dramatique, juste des limites posées sur papier, interdiction de contact, interdiction de s'approcher de l'école ou des événements, aucun accès par l'intermédiaire de tiers. Quand ma sœur l'a appris, elle a fini par supplier. Elle est revenue, en pleurs cette fois, disant qu'elle dirait tout ce que je voulais qu'elle dise. Elle a avoué qu'elle avait menti. Elle a dit qu'elle était jalouse.
Elle a dit qu'elle ne le pensait pas. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait parler à ma fille maintenant. Elle a répondu que c'était parce qu'elle lui manquait. C'était la mauvaise réponse. Je lui ai dit, le fait que quelqu'un te manque ne te donne pas le droit de lui faire du mal ou de vouloir effacer les dégâts après coup. J'ai fermé la porte pour la deuxième fois. Ce soir-là, Léa m'a demandé si les gens qui disent pardon sont toujours pardonnés. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que parfois, pardon, signifie simplement que quelqu'un n'aime pas les conséquences de ses actes. Elle y a réfléchi et a dit qu'elle aimait savoir qu'elle n'était pas obligée de laisser tout le monde revenir dans sa vie. Je lui ai répondu que moi non plus. Et pour la première fois depuis son anniversaire, elle a souri sans aucune hésitation. La dernière tentative n'est pas venue directement de ma sœur. Cela seul m'a prouvé qu'elle n'avait toujours pas compris ce qu'elle avait fait. Mes parents sont venus un dimanche après-midi sans prévenir. Ils ont apporté des sacs de courses comme une offrande de paix. Ils se sont tenus dans ma cuisine et m'ont annoncé que ma sœur avait perdu son appartement. Ils ont dit qu'elle dormait sur le canapé d'une amie. Ils ont dit qu'elle avait peur et qu'elle était enfin prête à arranger les choses. J'ai écouté sans interrompre. Quand ils ont fini, je leur ai demandé une seule chose. J'ai demandé ce qu'elle avait dit à propos de Léa depuis tout ce temps. Ma mère a hésité. Mon père a regardé le sol. Puis ma mère a dit que ma sœur se sentait mal de la façon dont ses paroles avaient été interprétées. C'est là que j'ai su que rien n'avait changé. Je leur ai dit que je n'étais plus intéressée par sa situation. Je leur ai dit qu'ils étaient libres de l'aider s'ils le souhaitaient, mais que je ne rétablirais pas le contact. Je leur ai dit que j'avais déjà choisi qui je protégeais. Ils n'ont pas discuté. Ils sont partis tranquillement, comme s'ils savaient déjà que c'était la fin de la discussion. Ce soir-là, Léa a remarqué que j'étais distraite. Elle a demandé si quelqu'un avait encore été méchant. J'ai dit que non. Je lui ai dit que parfois, les adultes créent des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Elle a répondu qu'elle était contente que notre maison soit redevenue calme. Des semaines ont passé, puis des mois. Ma sœur est devenue un bruit de fond lointain. J'entendais des nouvelles par d'autres personnes sans rien demander. Elle me rejetait la faute. Elle accusait le stress. Elle accusait tout le monde sauf elle-même. Finalement, les gens ont cessé d'évoquer son nom devant moi. Léa a changé de manière subtile, des changements faciles à manquer si l'on ne regardait pas de près. Elle a cessé de demander la permission avant de parler. Elle a arrêté de s'excuser pour de petites choses sans importance. Elle a recommencé à choisir ses propres vêtements au lieu de demander s'ils étaient corrects. Une nuit, alors que je l'abordais, elle m'a demandé si ce que sa tante avait dit était vrai. Pas avec colère, ni en pleurant, juste avec prudence. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit qu'elle était désirée bien avant d'exister. Je lui ai dit qu'elle était aimée sans condition. Je lui ai dit que les adultes mentent parfois pour se sentir puissants. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle s'en doutait. C'était la dernière fois qu'elle posait la question. Je n'ai jamais reçu de véritables excuses, le genre de pardon qui reconnaît le mal fait sans chercher d'excuses. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est de la distance et du silence. Et j'ai réalisé que ce silence valait mieux qu'un autre mensonge soigneusement formulé. Je n'ai rien gagné en coupant les ponts avec ma sœur. J'ai perdu une relation. J'ai perdu une certaine vision de la famille que je pensais avoir. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus crucial. Ma fille a appris très tôt que l'amour ne s'accompagne pas de cruauté. Que avoir un lien de parenté avec quelqu'un ne lui donne pas le droit de vous blesser. Que s'éloigner n'est pas une faiblesse. Et si ma sœur a dû perdre tout ce sur quoi elle s'appuyait parce qu'elle a choisi de rabaisser un enfant pour se sentir plus grande, ce n'était pas de mon fait. C'était le sien. La véritable fin n'est pas venue lors d'une confrontation. Elle est arrivée un après-midi de semaine banale, quand je suis allée chercher Léa à l'école. Elle est montée dans la voiture en parlant d'un projet scolaire qui l'enthousiasmait. Au milieu de sa phrase, elle s'est arrêtée et a dit une petite chose qui m'a touchée plus que tout le reste dans ce gâchis. Elle a dit qu'elle s'aimait bien, maintenant. Pas d'une manière arrogante, ni bruyante, juste comme si c'était un fait acquis.
C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais passé près de ne pas voir les vrais dégâts que ma sœur avait essayé de causer. Il ne s'agissait pas de gâcher un anniversaire ou de provoquer un drame familial. Il s'agissait de planter un doute et de le laisser grandir. Il n'a pas grandi. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé ma sœur dans un supermarché à l'autre bout de la ville. Sans prévenir, sans préparation. Nous nous sommes retrouvés dans le même rayon, tendant toutes les deux la main vers la même boîte de céréales. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Fatiguée. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. J'ai reculé et j'ai pris une autre boîte. Je n'ai pas dit un mot. Elle ne m'a pas suivi. Ce silence était la conclusion dont j'ignorais avoir besoin. Ce soir-là, Léa m'a demandé si les gens qui nous font du mal savent toujours qu'ils l'ont fait. Je lui ai répondu, parfois ils le savent, et parfois ils ne le comprennent que lorsque plus personne ne revient pour arranger les choses à leur place. Elle a réfléchi et a dit qu'elle était contente que je ne l'oblige pas à parler à des gens qui lui font peur. Je lui ai dit que c'était mon rôle. Il n'y a pas eu de réunion, pas de discours de pardon, pas d'excuses théâtrales, juste une vie tranquille qui se reconstruisait autour d'un enfant qui savait qu'il était désiré et d'une mère qui savait qu'elle avait fait le bon choix. Et pour la première fois depuis cet anniversaire, l'histoire a cessé de sembler inachevée.